Bonjour, je suis contente de vous retrouver encore ce matin. Sans tarder, je pense que comme on est déjà passé à la louange et à la prière, nous allons commencer le missionnaire médical évangélique et l'éducation. Alors, nous allons passer à table avec Moïse et nous allons nous poser la question à quelle table Moïse a-t-il mangé? Et dans le Patriarche et Prophète, nous voyons que sa maman, Yochébed, s'est efforcée de lui inculquer l'amour de la vérité et de la justice. Elle a demandé au Seigneur de le préserver de la corruption, puisqu'elle savait qu'il serait à l'âge de 12 ans à la cour de l'Égypte. Et donc, elle dévoila à son fils la folie et les souillures de l'idolâtrie et lui apprit de bonne heure à invoquer celui qui seul pouvait l'entendre et le secourir dans le danger. Donc, en vertu des lois, on ne pouvait occuper le trône du Pharaon sans appartenir à la caste sacerdotale. En conséquence, en sa qualité d'héritier présomptif, Moïse dut être initié au mystère de la religion nationale. Et bien sûr, l'Égypte était remplie d'idolâtrie et prenait son origine dans Babylone. Donc, il va quand même étudier les matières sur les mystères de la religion nationale, mais on ne put jamais le déterminer à sacrifier au faux Dieu. Dans ses discussions avec les prêtres et le peuple, il démontrait combien était insensée la vénération superstitieuse qu'il accordait à des objets inanimés. Personne ne pouvait réfuter ses arguments ni changer sa manière de voir. On toléra momentanément sa fermeté en raison de sa haute situation et de la faveur dont il jouissait dans la maison, tant à la cour que parmi le peuple. Et tout ça, en fait, on retrouve dans Patriarche et Prophète, que je vous invite à lire puisque on en apprend énormément. Et d'ailleurs, c'est un de mes livres préférés. Voilà, donc Patriarche et Prophète et le ministère de la guérison. Moïse est resté à la cour de l'Égypte pendant 40 ans. Et malgré le fait qu'au début, il a eu une base religieuse juive de sa maman, il n'empêche que le fait de rester dans cet entourage va l'influencer. Et donc, arrivé au désert, au moment où il doit être maintenant éduqué par Dieu lui-même, le passage de Patriarche et Prophète 226.1 nous dit que Moïse avait d'ailleurs beaucoup de choses à désapprendre. L'affection de sa mère adoptive, égyptienne, la dissipation étalée partout au grand jour, les raffinements, les roueries et le mysticisme d'une fausse religion, les splendeurs d'un culte idolâtre, les œuvres imposantes de l'architecture et de la sculpture, tout cela s'était profondément incrusté dans son cœur et dans sa jeune imagination, et avait en quelque sorte formé ses habitudes et pétri son caractère. Le temps, un changement d'entourage et la communion avec Dieu pouvaient seuls effacer ces impressions. Pour arriver à échanger l'erreur contre la vérité, Moïse devra soutenir des luttes très douloureuses. Mais Dieu sera son secours et il soutiendra quand le combat sera trop rude pour ses faibles forces. Donc, on voit les conséquences d'une éducation. Alors, il est bien il a eu une très, très bonne base, mais le fait d'être resté à la cour d'Égypte a influencé ses habitudes et pétri son caractère. Donc, on voit que même si on est convaincu d'une chose, mais qu'on nous enseigne autre chose et qu'on reste baigné justement dans l'entourage et dans l'idolâtrie ou dans certaines philosophies qui sont contraires à la parole de Dieu, on finit par avoir des habitudes
qu'on doit désapprendre à l'école du Christ. Donc, Daniel, donc on a vu Moïse, maintenant Daniel. À quelle table Daniel a-t-il mangé? Daniel était un jeune garçon et ses amis d'ailleurs, sans défaut corporel, beau de figure, doué de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capable de servir dans le palais du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et le roi a deviné que ces jeunes gens avaient des signes d'une rare intelligence. Donc, eux aussi ont eu une base d'éducation juive, c'est-à-dire théocratique en fait. Et donc, ils arrivent à la cour de Babylone. Et maintenant arrive le test, le fameux test où ils se demandent est-ce qu'ils doivent ou pas, où on se demande est-ce qu'ils vont ou pas manger à la table du roi et surtout boire de son vin. Une portion étant offerte aux idoles, tous les mets étaient consacrés à l'idolâtrie. Et celui qui en usait était considéré comme offrant un hommage au dieu babylonien. Alors Daniel et ses compagnons, voulant rester fidèles au Seigneur, refusèrent de s'unir à cet hommage. Donc on voit que la nourriture, le fait de manger à la table du roi était aussi un signe d'hommage à un dieu étranger, donc de l'idolâtrie. D'un autre côté, ils redoutaient les effets excitants d'une alimentation qui aurait pu les conduire à la débauche et à l'immoralité, puis influencer leur développement physique, mental et spirituel. Ils n'avaient pas oublié l'histoire de Nadab et Abihu, dont l'intempérance et les conséquences étaient relatées au livre du Pentateuque. Et ils savaient que l'usage du vin affecterait gravement leurs facultés physiques et mentales. Donc, on voit les deux raisons pour lesquelles Daniel et ses compagnons n'ont pas mangé à la table du roi, parce que c'était une question d'adoration d'un faux Dieu et une question de santé. La santé étant le bras droit du message du troisième ange qui, justement, invite à fuir l'idolâtrie. Donc, on voit comment Daniel et ses jeunes amis connaissaient la vraie science de l'éducation. Alors, résultat, ils n'ont pas fléchi le genou devant la statue au moment où le roi va aussi leur imposer une adoration de la statue. Et ceci va constituer leur deuxième test, donc l'adoration. Et de plus, la foi de ces jeunes gens avait été magnifiée aux yeux de tous d'une façon merveilleuse. Donc, ils vont, en réussissant le premier test de l'alimentation, ils vont pouvoir réussir le deuxième test de l'adoration d'une idole. Et donc, par là, ils vont inviter le monde à adorer Dieu et vont justement avoir un impact sur le monde entier. Donc, s'il y a du vin de Babylone sur la table, cela entraîne de l'ivresse. Donc, qu'est-ce qu'un homme ivre peut-il discerner et que peut-on enseigner à un homme ivre? Donc, l'homme ivre ne peut ni enseigner ni recevoir d'enseignement. Maintenant, comme jamais auparavant, nous devons comprendre la véritable science de l'éducation. Si nous échouons à comprendre cela, nous n'aurons jamais une place dans le royaume de Dieu. Donc, Ellen White sur ses témoignages non publiés du 8 juillet 1897. La vraie éducation englobe la formation physique, mentale et morale afin que toutes les facultés soient équipées pour un meilleur développement, pour être au service de Dieu et pour travailler au relèvement de l'humanité. On a vu la semaine dernière que le missionnaire médical évangélique
avait la mission d'enseigner la restauration de l'être humain à l'origine, c'est-à-dire comme il était au commencement, comme il était à la création. Et c'est une restauration physique, mais aussi spirituelle. Donc, la recherche de l'auto-notoriété, l'auto-glorification laissera l'être humain sans l'Esprit de Dieu, sans cette grâce qui le rendra utile, un ouvrier efficient pour Christ. Donc, je vais vous parler brièvement du livre selon lequel je me suis inspirée pour aujourd'hui. C'est Edward Alexander Sutherland, qui est très connu en termes d'éducation. Voilà. Il était un éducateur, un médecin, il a fondé des universités. Il a été diplômé en 1890 de Battle Creek College et il va déménager justement ce collège à Berrien Springs où se trouve l'actuelle université Andrews. Et en 1895, Ellen White va inviter les adventistes à travailler dans le sud qui a été ravagé par la guerre de sécession. Et donc, Sutherland et Percy Magan, son meilleur ami, vont répondre à cet appel. Ils vont travailler dans le sud. Donc, je fais la petite parenthèse. On sait que dans le sud, il y avait beaucoup d'esclaves qui avaient été affranchis. La guerre a consisté à rétablir l'esclavage, qui, Dieu merci, n'a pas été rétabli, mais la guerre a ravagé en fait le sud et il y avait un travail à faire. Donc, le fils d'Ellen White, William, va se rendre dans le sud au travers de son bateau, le Morning Star, et va commencer une œuvre de bienfaisance auprès des habitants, voilà, principalement les Noirs. Mais Ellen White ne défendait pas la cause des Noirs, elle défendait la cause du Sud. Il faut faire attention pour ne pas... Parce que le plus important, c'était l'évangélisation et non le fait de favoriser les Noirs par rapport aux Blancs, puisque le but de l'évangélisation, c'est d'atteindre le monde. Le monde. En 1904, il trouve un terrain qui deviendra l'école Madison, la belle ferme de Dieu, avec un système éducatif différent, préparant des missionnaires pour l'évangile. Donc, système éducatif différent, missionnaire, évangile. C'est l'unique projet où Ellen White a fait partie des fondateurs. Alors, je reprends maintenant, comme jamais auparavant, nous devons comprendre la véritable science de l'éducation. Si nous échouons à comprendre cela, nous n'aurons jamais une place dans le royaume de Dieu. C'est petit. La science de la véritable éducation, c'est la vérité. Le message du troisième ange est la vérité. Donc, aujourd'hui, en fait, on va voir comment le fait d'être entré dans un mauvais système d'éducation a fait que les protestants aux États-Unis ont raté justement le cri de minuit de 1844. Donc, une brève étude de l'histoire des dénominations protestantes montre que leur chute spirituelle en 1844 fut le résultat de leur échec à comprendre la véritable science de l'éducation. L'Église des Adventistes du 7e jour fut alors appelée à l'existence pour reprendre le travail que les églises populaires n'étaient pas parvenues à faire dans la formation de leurs missionnaires pour que ces derniers puissent accomplir cette œuvre. La confession protestante ne pouvait pas donner le message des trois anges, du troisième, un mouvement de réforme qui est un avertissement contre la bête et son image, parce qu'elle était encore accrochée à ses doctrines et à ses principes éducatifs, lesquels formaient la bête et son image.
Il est important que la jeunesse adventiste du 7e jour étudie sérieusement les raisons du déclin de ces églises en 1844, de peur de répéter leur histoire et d'être mises de côté par l'Esprit de Dieu et ainsi perdre notre place dans le royaume. Si les adventistes du 7e jour réussissent là où elles échouèrent, nous devons avoir un système éducatif qui répudiera ces principes qui eux-mêmes développent la bête et son image. Donc, le protestantisme est né au XVIe siècle en Europe et perdait de sa lumière à cause des persécutions. C'est la raison pour laquelle Dieu va préparer un nouveau pays, les futurs États-Unis d'Amérique, et de là devait être proclamé le dernier message mondial qui annoncerait le retour du Sauveur. Ce fut l'amour de la liberté de conscience qui poussa les pèlerins à affronter l'Atlantique, puis les territoires désertiques. La Bible était considérée aux États-Unis comme le fondement de la foi, la source de la sagesse et la charte de la liberté. C'est la Bible qui est la source de la liberté. La vraie liberté se trouve en Christ et elle est notifiée dans la Bible. Il n'y a pas de liberté hors Christ, hors sa parole. Ces principes étaient diligemment enseignés dans les foyers, à l'école et à l'église, et ces fruits étaient manifestes dans l'économie, l'intelligence, la pureté et la tempérance. Il était démontré que les principes bibliques offrent la sauvegarde la plus sûre de la grandeur nationale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à le comprendre, mais la Bible avait toute sa place dans une société, la Bible a toute sa place dans une nation. C'est vrai qu'il faut séparer l'Église et l'État, c'est sûr, mais que les principes bibliques sont le garant de la grandeur nationale, comme ça a été cité. Et que du coup, l'influence de la Bible était même dans l'économie et l'intelligence des personnes. Donc, les réformateurs vont atteindre l'Amérique. Ils vont renoncer aux doctrines du pape au sein de l'Église et de l'État, comme on l'a vu, mais ils vont conserver le système éducatif papal. Et donc, c'est ce qui va entraîner leur chute. Aux États-Unis, les écoles Yale et Harvard vont imiter les universités du Royaume-Uni, Cambridge, Oxford, Eton, Rugby et autres universités anglaises de renom, qui, eux, en fait, ont tiré leur base de la France, des universités de Paris qui étaient en étroite collaboration avec la vision papale. Donc, au XVIe siècle, avant que les pèlerins n'atteignent les États-Unis, Luther et Mélenchon, donc Luther, très connu pour la réforme protestante, avait compris que le pape tirait sa grandeur des écoles et donc il va aussi développer un système d'écoles chrétiennes. Et en 1528, Mélenchon va dessiner le plan de l'école de Saxonie qui servait de base pour l'organisation de nombreuses écoles dans toute l'Allemagne. Donc, l'historien décrit comment la multiplicité des études, selon Mélenchon et Luther, était non seulement stérile, mais nuisible. L'enseignement ne devait pas charger les enfants avec trop de livres. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'à l'école, au collège, à l'université, à chaque heure, on aura une matière différente. Alors qu'on va voir plus tard comment faire une étude en bloc pendant 3 mois et qui soit complet permet est beaucoup plus efficace qu'une multiplicité de matières dans une même période de ces 3 mois-là. Je donne un exemple. Si on a 2 matières à étudier, on va d'abord étudier l'agriculture, on va compléter cet enseignement
Et du coup, l'élève aura compris, ou en tout cas aura les bases de l'agriculture, et ensuite il pourra passer à un autre enseignement. Donc, ces réformateurs réalisèrent que la force de l'Église papale était fondée dans son système éducatif et ils infligèrent un coup terrible à ce système et le blessèrent, amenant l'Église papale à se mettre à genoux. Donc, Luther et Mélenchon avaient réussi à faire plusieurs écoles et donc à effacer l'influence de l'Église papale en Allemagne. Du coup, les jeunes esprits qui étaient enseignés savaient lire et la lecture leur permettait de lire la Bible pour eux-mêmes, ce qui n'était pas le cas pendant le Moyen Âge. Donc, cette merveilleuse révolution dans l'enseignement et la religion fut accomplie en une génération dans le court laps de temps de la vie d'un homme, c'est-à-dire 40 ans. Donc, Luther et Mélenchon vont mourir et leurs successeurs vont échouer justement à continuer l'œuvre des écoles protestantes, centrée sur l'éducation de la jeunesse. Et cette jeunesse devait être les futurs missionnaires et les piliers de l'Église. Donc, on voit comment l'éducation à l'école va influencer en fait notre perception et notre action au sein d'une église. Parce qu'effectivement, l'élève ne va pas décider de déposer son cerveau d'école et prendre un cerveau d'église. Non, ce qu'il a appris à l'école, il va aussi l'emmener à l'église. Alors, ses successeurs ont échoué parce qu'ils ont perdu leur temps à se critiquer les uns les autres sur des points de doctrine non importants et qu'ils ont négligé en fait l'aspect éducatif. Donc, ils ont perdu l'esprit de l'éducation chrétienne qui est l'huile pour leur lampe et ça rappelle les 10 vierges folles qui n'ont pas été prêtes et qui n'ont pas pu assister justement aux noces, parce que quand le cri a été lancé, voici l'époux, allez à sa rencontre, elle n'avait plus d'huile, pardon. Donc, je vais passer à un exemple, en fait, comment l'éducation va avoir un impact sur la vie religieuse. La théorie de l'économie de marché, c'est une théorie dans lequel on s'est habitué, en fait, dans lequel on vit actuellement, mais qui est une théorie contre Dieu et qui est basée sur 2 axiomes. Donc, les ressources du monde sont limitées, c'est-à-dire le pétrole, la terre, l'eau, les aliments. Et donc, cette théorie souligne que les richesses de la terre sont rares, se raréfient et diminuent, alors que les besoins de l'homme sont illimités. Donc, l'homme a besoin de ceci, a besoin de cela, et sa demande accroît au fur et à mesure. Mais par la parole, ce système est un mensonge. Les richesses sont limitées, ce qui est faux. Ce qui est faux. Pourquoi? On va prendre plusieurs exemples dans la Bible. Plusieurs exemples dans la Bible. Donc, sur le plan de ce que l'on voit, cela peut paraître vrai, mais c'est aussi une théorie évolutionniste, puisqu'il y a un choc entre l'offre et la demande, entre les richesses du monde, les ressources, de la terre et la demande, et du coup, ça va influencer les prix. Maintenant, les richesses sont limitées, c'est faux. Dieu dit que la chose soit et la chose se crée. Donc, on sert un Dieu qui est capable de créer et de multiplier. Il a créé les galaxies, il a créé l'univers qui existe, les animaux et tout ça en une parole.
Pour le Seigneur, les richesses, donc, sont illimitées. Dieu peut nourrir ses enfants au milieu de la famine. Il lui suffit de parler. Dieu a aussi suscité chez un homme très âgé et une femme très âgée un enfant. Donc, Dieu est capable de créer à partir de rien. Donc, les richesses ne sont pas limitées. Et deuxièmement, les besoins de l'homme sont illimités, ce qui est tout aussi faux. Les besoins de l'homme sont même très limités. Le système de l'économie de marché consiste à transformer les désirs en besoins. Et nos désirs sont illimités, nous aimons convoiter, mais nos besoins vitaux sont limités. Satan vient toujours nous embêter sur ce qu'on n'a pas. Un homme qui n'a pas de réfrigérateur, enfin, je vous parle d'un homme qui n'a pas eu de réfrigérateur dans sa vie, pas de chauffage, pas d'électricité, pas d'eau courante, et pour de Louis XIV. Donc, boire, manger, s'abriter, être vêtu, c'est de base je revenais sur le fait que les besoins de l'homme sont limités. Boire, manger, s'abriter, être vêtu, c'est la base de ce dont on a besoin. Et donc, on voit aussi comment Dieu a répondu à ces besoins pour le peuple d'Israël. Ils ont eu de l'eau en plein désert. Ils ont eu de la manne en plein désert. Ils ont été abrités par Dieu au travers de la nuée, donc leur peau n'a pas été brûlée, s'ils étaient au frais. Ils ont été chauffés le soir par la nuée de feu et leurs vêtements et les chaussures ne se sont point usés. Donc Dieu peut multiplier, même si on était 25 milliards sur la terre, il peut nous nourrir. Voilà, donc je vais continuer. Voilà, c'était la parenthèse de comment, si on est dans une logique d'économie de marché, on aura, nous, tendance à épargner, à cacher, à vouloir avoir le maximum, par exemple, le maximum d'eau, parce qu'on sait que les richesses sont rares. Alors que si on a cette mentalité de confiance en Dieu, de la foi, on aura plus cette tendance à partager. Donc, il n'y aura pas d'esprit de compétition, il n'y aura pas cette théorie de l'évolution qui va avoir une influence sur notre comportement. Voilà, où on va se dire, c'est le plus fort qui survit, donc moi j'ai de l'eau, tant pis pour celui qui n'en a pas, et moi je vais vivre plus longtemps, je vais même survivre. Voilà. Je veux encore prendre l'exemple de cette femme qui a acheté des vases, du moins qui a demandé des vases, qui s'est enfermée chez elle et qui, sous l'instruction du prophète, va remplir ses vases d'huile alors qu'elle n'avait qu'une fiole d'huile. Alors, comment s'est multipliée cette huile qu'elle a pu vendre et en avoir de reste, sinon par la puissance de Dieu. Donc, voilà l'influence que peut avoir une théorie anti-Dieu sur notre manière de nous comporter au sein d'une église, sur notre manière de nous comporter partout où nous sommes. Et ça peut justement nous empêcher de porter cet évangile au monde entier. Donc, Dieu veut briser des raisonnements et nous donner la vraie éducation. Dieu nous donne vie chaque matin. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Donc, ne nous inquiétons pas du lendemain, dit-il, du manger et du boire. Il pourvoit à nos besoins et on parle bien de besoins. Il pourvoit à nos besoins et chercher le royaume de Dieu, qui est le plus important, et lui s'occupera de nous. Donc,
Dieu, créateur, peut créer les ressources, les ajouter et les multiplier. Donc, même si je voulais aller plus loin avec vous, puisque dans l'histoire, on va voir comment justement comment les successeurs de Luther et Mélenchon justement vont un petit peu annuler tout leur travail, mais qu'après ils vont se rendre compte de leur erreur et instituer des écoles où la Bible est au centre du système éducatif. Maintenant, comme le dimanche prochain, nous allons parler de la mission médicale évangélique et la Bible, donc je vais vous inviter à prendre ce livre, Principes d'éducation chrétienne, que vous allez trouver en PDF sur Internet et qui va justement vous retracer cette histoire. Voilà, donc je vous remercie d'avoir été attentif, d'avoir été écouté et je suis prête pour vos questions éventuelles. Maintenant, si je ne peux pas répondre aujourd'hui, je pourrai vous répondre dimanche prochain. Voilà. Nous passons donc à notre moment de questions-réponses. La première question, est-ce que, Marie-Paula, tu peux reprendre le titre du livre? Le titre du livre, ok, c'est Principes sur l'éducation chrétienne de E.A. Sutherland. Voilà, je l'ai écrit dans le chat. Je peux vous le montrer. Est-ce que je l'ai à côté de moi? Non, je ne l'ai pas à côté de moi. Principe sur l'éducation chrétienne. D'accord. Du coup, certaines personnes sont intéressées sur le fait de savoir est-ce que vous êtes à temps plein dans la mission médicale évangélique ou est-ce que vous avez un travail à côté pour subvenir à vos besoins? Alors, je suis à temps plein missionnaire médical évangélique et pour le moment, je n'ai pas d'activité professionnelle à côté, en tout cas rémunérée. Maintenant, je vends du DMSO, qui est un solvant en fait, qui permet d'ouvrir les pores et de faire pénétrer un produit jusque dans la cellule. Et c'est en lien justement avec la mission médicale évangélique. Voilà, donc j'offre mes services de prestations en fait, dans la mission médicale pour une personne qui serait malade. Donc, je donne des conseils, j'accompagne cette personne au maintien et au recouvrement de la santé. Et à côté, je vais avoir une industrie, c'est-à-dire vendre quelque chose qui me permet d'être financièrement indépendante. Pour le moment, je ne suis pas totalement financièrement indépendante, mais je suis en voie de le devenir. Notre moment touche à sa fin. Nous voulons remercier Marie-Paula pour sa disponibilité. Nous remercions Marie-Paula également pour l'échange d'aujourd'hui. Nous ne pouvons nous empêcher de remercier l'Éternel parce qu'il a rendu possible, malgré les imprévus, il a rendu possible notre échange. Que Dieu soit glorifié. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les amis, nous allons prier et avant de nous quitter.
Seigneur mon Dieu, nous voici dans ta face bénie et nous voulons te remercier d'avoir rendu possible ce moment. Nous voulons te remercier d'avoir investi Marie-Paula et d'avoir appelé, Seigneur, à transmettre ce que tu lui as toi-même appris pour notre information et éventuellement notre appel à notre tour. Nous prions que ton Esprit Saint arrose lui-même toutes ces graines qui ont été semées pour qu'elles puissent germer et porter du fruit pour ta gloire. Et nous te remercions, Seigneur, de tendre ta main sur les prochaines rencontres que nous aurons afin qu'elles puissent être salutaires et édifiantes comme les deux précédentes que nous avons eues. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu pourvois à nos besoins et que si tu nous appelles, Seigneur, tu nous donneras tout ce qui est nécessaire pour pouvoir répondre à l'appel que tu nous fais. Alors, fortifie, augmente notre foi. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.